Découvrez les tristes destins des 12 disciples et de Paul. Un étonnant plan divin révélé dans la 3e année de Joachim, alors que le soleil commençait à percer l'horizon et que la brise douce caressait les rives du lac de Galilée, Jésus rassembla ses 12 disciples. Les eaux paisibles murmuraient des promesses, et l'atmosphère était empreinte d'un sentiment sacré. Chacun d'eux, bien que rempli d'enthousiasme, portait en lui le poids des doutes et des sacrifices à venir. Pierre, passionné et doté d'une foi vive, observait son maître avec une admiration mêlée d'angoisse. Les souvenirs de la nuit où il avait renié Jésus l'assaillaient, un moment qui avait sculpté en lui une ombre d'incertitude. Il se remémora le regard du Christ, lorsque leur regard s'était croisé après son reniement. Cette mémoire lui pesait, le faisant se demander s'il était vraiment digne de l'appel que Jésus lui faisait maintenant. « Suis-moi » avait dit Jésus, un ordre simple, mais chargé de signification. Pierre sentit une flamme d'espoir s'allumer en lui, mais elle était en proie à la peur de l'échec. Dans son cœur, un combat se livrait entre sa passion pour la mission divine et la crainte des défis qu'il allait devoir affronter. À côté de lui, Judas Iscario se torturait intérieurement. L'abîme de la convoitise et le désespoir l'aspiraient. Il écoutait les promesses lumineuses de Jésus, mais son cœur était déjà attiré par des voix sombres et tentatrices. La richesse, le pouvoir, toutes ces choses qu'il appelait avec une douceur trompeuse. Alors que les autres se réjouissaient des mots de leur maître, il se perdait dans ses propres sombres réflexions, une décision fatidique commençant à germer en lui. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours passèrent, et l'obscurité des persécutions s'abattit sur les disciples, mettant à l'épreuve leur foi. Jacques, le frère de Jean, défendit avec bravoure l'Évangile, mais il paya de sa vie pour sa fidélité. Pierre, réfléchissant à ces événements tragiques, sentait son cœur partagé entre l'espoir et la peur, conscient que son tour pourrait arriver. L'histoire de Paul émerge ensuite. Ancien persécuteur de l'Église, il vivait une transformation radicale sur le chemin de Damas, enveloppé par une lumière céleste. Lors de sa rencontre avec le Christ, il comprit la profondeur de son appel, celui d'être un instrument de la grâce divine, même lui, qui avait combattu le plan de Dieu. Comment pouvait-il, lui qui avait tant haï, être choisi pour devenir un pilier de l'Église? À travers tous ces récits, un fil rouge s'étirait la souffrance, mais aussi l'espoir inébranlable que Dieu, dans sa souveraineté, tisse un plan extraordinaire à travers les luttes de ses serviteurs. Les disciples et Paul, bien que portant chacun leur fardeau, marchaient vers un destin commun, celui de proclamer le royaume de Dieu. La profonde question de la souffrance persistait, mais l'espoir d'une résurrection divine brillait au-delà des ténèbres. Au fur et à mesure que le crépuscule tombait sur Jérusalem, une anticipation palpable s'éveillait, incitant chacun à se rappeler que chaque lutte était partie intégrante de l'incroyable plan divin que Dieu avait pour son peuple, un mystère encore à découvrir. Les cieux commençaient à s'assombrir alors que la profondeur du désespoir se faisait sentir parmi les disciples. Pierre, sur le bord du lac, observait les vagues, repensant au miracle que Jésus avait accompli. Sa voix résonnait encore dans son esprit. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Matthieu 16h18. Les mots de Jésus, un pilier de force pour lui, étaient désormais entachés d'une soif de certitude face à l'incertitude. Un jour, alors qu'ils se regroupaient pour prier, une vision troublante saisit Pierre. Il voyait des visages empreints de douleur, des cris de désespoir perdus dans le vent glacé. Le cœur de Pierre se serra alors qu'il discernait cette image comme une représentation des âmes qui périraient sans la vérité de l'Évangile. Les persécutions, elles n'étaient pas seulement des épreuves à surmonter, elles devenaient des appels urgents à la mission. Le maître, des ordinaires pleins de paix, était désormais un homme au regard lourd, sachant que l'heure de la passion approchait. Les disciples, à la suite de leur prédication, ressentaient une tension croissante. La peur de devoir affronter le même sort que Jacques pesait sur leur cœur, comme un nuage orageux. « Quelle sera notre destinée » murmurait André, les yeux pleins de larmes. Dans la pénombre, Judas, hanté par des luttes personnelles, commençait à envisager l'issue tragique de sa propre trahison. Les pièces d'argent cliquetant dans sa poche résonnaient comme un écho, lui rappelant chaque choix fatidique qu'il avait fait. Il savait qu'un fossé entre lui et son maître se creusait. Et pourtant, il était captivé par l'idée d'un pouvoir éphémère. Un soir, en se réunissant pour partager le pain et le vin, la scène s'illuminait d'une lumière divine.
semblable à celle qui avait frappé Paul, ce jour-là sur le chemin de Damas. Inspiré, Pierre se leva et déclara : « Frères et sœurs, nous avons un espoir et un appel. Notre Maître nous a choisis pour être témoins de sa lumière dans ce monde plongé dans les ténèbres. » Le partage de la Sainte Seine devenait une préparation sacrée pour affronter les défis à venir. À cette même heure, Paul, en prière dans sa retraite, ressentait un tumulte d'âme. La lumière qu'il avait rencontrée ne cessait de vibrer en lui. Chaque âme rachetée, qu'il avait espionnée et persécutée, était maintenant une partie intégrante de son chemin. « Je suis l'instrument du Christ », se répétait-il, conscient qu'il portait maintenant la responsabilité de prêcher l'Évangile aux nations. Romains 1h16. Alors que les jours se succédaient et que les menaces s'intensifiaient, chaque disciple, tout en tremblant, se penchait vers la parole prophétique de leur Maître. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5h10. Ces promesses, bien que troublantes, éclairaient leur chemin. Un frisson d'urgence parcourut Jérusalem. Les disciples comprenaient désormais que leur acte de foi était une réponse à une mission transcendante. « Seigneur, donne-nous la force », priait-il, conscient que chaque matin offrait une nouvelle chance de témoigner de l'amour de Dieu. Ainsi, alors que le monde se préparait à une tempête, il se souvenait d'une vérité éternelle. Mais ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, c'était que même dans la souffrance, sa gloire serait révélée. Les nuages s'épaississaient, et une atmosphère d'angoisse enveloppait Jérusalem alors que Pierre, entouré de ses compagnons, se tenait au milieu d'eux. Le poids de la calamité imminente pesait sur leur cœur, comme une pierre tombant dans un lac. Tandis qu'ils prenaient le temps de prier et de chercher la face de Dieu, une vision saisissante accapara de nouveau Pierre. Des flots de lumière émanaient des cieux, perçant l'obscurité de l'âme humaine. Pierre, palpant du doigt son cœur battant, entendit une voix intérieure. « C'est en moi que tu dois puiser ta force. » Répondant à cet élan spirituel, il se leva avec une ferveur renouvelée et déclara : « Frères, l'heure est venue de marcher selon la foi qui nous a été donnée. Nos témoignages, bien qu'en danger, seront le fondement de cette Église que le Christ bâtit. » André, touché par l'impulsion de son frère, renchérit. « Que impliquerait notre mission si nous n'étions plus qu'un groupe de peureux ? Non, nous devons prendre courage, car le Seigneur est avec nous, même jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28:20. Au milieu de cet enthousiasme, Judas, assis en retrait, serrait les pièces d'argent dans sa main. Chaque cliquetis le hantait. Les promesses du Maître, désormais lointaines, se mêlaient à l'odeur sucrée de la trahison. Sommes-nous vraiment prêts à affronter la souffrance, ou choisirons-nous la facilité pour notre propre gain ? Sévera les étoiles dans l'obscurité, je suis l'ancêtre des désaxés. Alors que les disciples prenaient conscience de leur appel, un murmure à l'extérieur de la pièce les interrompit. Des groupements de soldats et des pharisiens commençaient à s'organiser, se préparant à frapper ceux qui suivaient le chemin du Christ. Le danger paraissait imminent, et l'inquiétude se mêla à la détermination. « Il est temps, » murmura Pierre, « de nous souvenir des paroles du Maître. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. » Matthieu 10:28. Il nous appelle à être les témoins de sa vérité. Les disciples, renforcés par cette proclamation, se prononcèrent d'une seule voix, prêts à faire face à tout ce qui les attendait. Au même moment, loin de là, Paul, récitant des versets des Écritures, se remémorait la promesse de transformation. « Je suis à l'apôtre des nations, et mon témoignage sera une lumière dans les ténèbres. » Chaque fois qu'il se souvenait de son ancienne vie de persécuteur, il se promettait de ne pas laisser passer une seule occasion de prêcher l'Évangile. Les jours passèrent, et les disciples se rassemblèrent dans une prière fervente. « Seigneur, accorde-nous un cœur courageux, » implorait Pierre, « et fais descendre ton Saint-Esprit sur nous. » Les murs de la chambre vibrèrent d'énergie, un frisson de la présence divine s'empara d'eux. Soudain, comme un éclat de lumière, une révélation illumina la pièce. Ces difficultés, mes amis, ne sont qu'un prélude à la gloire. La promesse divine s'éclaircit, et les disciples comprirent que leur sacrifice serait le catalyseur de la diffusion de tel évangile. Alors que la nuit s'installait et que l'ombre de la trahison se préparait à frapper, le rapprochement entre la lumière et l'obscurité devint palpable. Au moment où Judas prenait sa décision fatidique, la voix de Dieu résonnait dans le cœur des disciples, leur rappelant ce qui était à venir. Quand elle découvrit le dessein du Seigneur, elle comprit que chaque larme serait transformée en joie. Les heures passèrent lentement, et l'air dans la chambre était chargé d'une tension palpable. Pierre, rassemblant son équipe de disciples, cherchait une stratégie pour affronter l'inévitable confrontation. « Prions pour que le Saint-Esprit nous guide, car nous savons que nos ennemis se rapprochent, » insista-t-il, sa voix tremblante mais résolue. André acquiesça, et les disciples s'enveloppèrent de l'invocation de l'Esprit. Leur cœur, autrefois accablé par la peur,
s'éveillèrent en communion. Alors qu'ils priaient, des larmes de gratitude se mêlaient aux supplications. « Seigneur, accorde-nous la sagesse pour comprendre ta volonté, et donne courage à chacun de nous. » C'est alors qu'une lumière soudaine emplit l'espace, et ils entendirent un grondement à l'extérieur. Les portes de la chambre tremblaient, et une voix forte s'éleva des cieux. « Ne reculez pas, mes fidèles serviteurs, car votre étreinte avec moi conduit à la victoire. En prenant le risque, vous innovez la destinée de milliers. » Les disciples, éclairés par cette promesse divine, se regardèrent avec détermination. Judas, toujours en retrait, ressentit un profond tourment. En écoutant les ferventes supplications de ses compagnons, il se demanda si la trahison serait vraiment sa voie. Le poids de l'argent qu'il avait reçu était de plus en plus insupportable, pesant sur sa conscience. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, Seigneur » chuchota-t-il dans un soupir désespéré. Alors que des soldats s'approchaient, les disciples se préparèrent, le cœur battant. Pierre, devant eux, leva les mains en signe d'unité. « Voici l'heure où nous devons être unis dans la foi, comme notre Maître nous l'a enseigné. Souvenons-nous de ces mots, celui qui persévérait jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthew 2400 Les soldats, en masse, ébranlèrent l'entrée, leur intention claire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que chaque pas qu'ils prenaient était prévu dans le plan souverain de Dieu. Au même moment, Dieu, dans sa majesté, veillait sur ses élus et préparait leur route. À Jérusalem, là où les concurrences faisaient rage, un vent souffla sur Paul, l'apôtre des nations. Assis en méditation, il recevait des visions d'un avenir radieux où l'évangile se répandrait. « Seigneur, prononça-t-il, tiens ma main pour tenir bon au moment de l'opposition, car j'espère en ta promesse de rachat pour tous les peuples. » À cet instant, un éclat de lumière envahit son cœur, le remplissant d'une sainte conviction. Une clarté de compréhension l'enveloppa, le convainquant qu'il allait devenir un instrument de salut. « Je suis prêt, Seigneur, » s'écria-t-il. « Envoyez-moi où vos pieds nous dirigeront. » De retour au lieu de prière, Pierre, par l'inspiration divine, se mit à prier au nom de Jésus. Les paroles de Psaume 146 résonnaient dans son esprit. « Louez le Seigneur, ô mon âme. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. » Alors que la nuit se faisait sombre, Judas, face au choix qu'il devait faire, ressentit une lutte au fond de lui. « Qu'est-ce que je dois faire » pensa-t-il désespérément. À la croisée des chemins, le Maître le confrontait dans son esprit, plantant une dernière graine de doute. Les disciples, armés de leur foi, se préparaient à affronter leur bourreau. De chaque côté de cette opposition, le combat spirituel se dressait avec une intensité grandissante, en révélant à chaque cœur le plan souverain de Dieu. « Je vous le dis, mes serviteurs, » murmura une fois de plus la voix céleste, « les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église. » La scène était prête pour l'accomplissement des promesses éternelles, et l'histoire de l'Évangile était sur le point d'être marquée par des choix humains radicaux. Car dans l'obscurité se trouvait l'assurance du Dieu vivant. Il n'est rien qui soit impossible pour celui qui croit. À l'approche des soldats, les esprits des disciples étaient agités. La lumière divine qui avait envahi leur espace s'éteignit, laissant place à une sombre anticipation. Pierre, fort de sa détermination, se tenait devant ses compagnons, le regard ancré sur la porte qui se fissurait sous la pression. « Restez fermes dans la foi, mes frères, » déclara-t-il, sa voix résonnant tel un tambour de guerre. « Nous connaissons le chemin de notre Maître. » Alors que les soldats firent irruption, la tension devint palpable. Pierre laissa échapper un cri exalté. « Au nom de Jésus de Nazareth, je vous ordonne de ne pas toucher à mes compagnons. » La confrontation fut fulgurante. Les soldats, troublés par le courage des disciples, hésitèrent un instant avant d'avancer. Sur le seuil de la porte, l'un des soldats, un percepteur de visage généreux, se stoppa. « Que cherchez-vous ici? Ces hommes ne sont pas des criminels. » Les murmures de l'incrédulité enveloppèrent le groupe. La lumière de l'esprit brillait d'un éclat nouveau au cœur des disciples, alimentant leur résilience face à cette tempête. Tandis que le tumulte grandissait à l'extérieur, Judas se tenait à l'écart, la lutte au sein de son âme atteignant son paroxysme. Entre l'éclat du pack d'argent qu'il avait reçu et la douce voix du Sauveur, il perdait pied. Des éclairs de mémoire l'envahirent, les paroles de Jésus résonnant dans son esprit. « Qu'est-ce que cela te sert de gagner le monde entier si tu perds ton âme ?» Matthew 16:26 Les conséquences de son choix pesaient lourd sur lui, une lutte acharnée entre amour et trahison. De retour à Jérusalem, Paul avançait avec un feu ardent dans son âme, sa prière portait en elle un poids spirituel. « Seigneur, donne-moi ta force pour porter la vérité dans le monde. J'entends l'appel, et je me tiens prêt. » Le Saint-Esprit l'entourait, et une vision de milliers de vies touchées par l'Évangile dansait devant ses yeux. Avec cette vision en tête,
Il savait qu'il aurait à affronter des adversités. Armés de l'espoir divin, les disciples observèrent un miracle. Pierre, cette fois, ne chercha pas la paix, mais la confrontation. Jésus est le Christ. Il est le Sauveur du monde. Tandis qu'il prononçait ces mots, l'atmosphère changea. Les cœurs de ses compagnons palpitèrent d'un même souffle. La voix céleste murmura à nouveau. « Soyez libres, c'est moi qui vous garde. » Un éclair de lumière jaillit de l'extérieur, illuminant la pièce d'une clarté surnaturelle. Les soldats, pétrifiés, reculèrent face à la puissance qui émanait de la chambre. Un à un, ils tombèrent à genoux, incapables de résister à la vérité incroyable qu'ils percevaient. Les disciples s'avancèrent, réalisant que même la peur se transformait en une atmosphère de libération. Ces larmes de souffrance engendrent des chants de victoire, déclara Pierre, sa voix d'une grande puissance. La parole a été révélée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6. À cet instant, une révélation jaillit dans le cœur de Judas. Se levant, il marcha vers elle avant, défaisant son sac dans lequel l'argent était caché. « Je choisis de suivre mon maître. » s'écria-t-il avec une passion retrouvée. « Je renonce à ce que j'ai fait, et je l'offre comme un sacrifice. » Les détails se mettaient en lumière, et Dieu, dans sa souveraineté, orchestrait tout pour sa gloire. « Et moi, dans les jours à venir, je créerai un chemin là où il n'y a pas de chemin, » proclama une voix qui parut faire écho dans les cieux, ajoutant à la révélation. « Mon plan est immense et dépasse la compréhension humaine. » Les cœurs étaient ravis, car dans ce moment de crise, le dessein divin se révélait. Ce qui sembla être une fin était en réalité un nouveau commencement. Les disciples, unis dans le corps et l'esprit, étaient sur le point de changer le monde. « Soyez prêts, » annonça Pierre, le souffle fort et déterminé. Car la promesse de Dieu ne faillit jamais. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthians 9:6. Et alors qu'ils se tenaient ensemble, une conscience collective du mystère divin les enveloppa. Mais ce qu'ils ne savaient pas, murmura l'esprit, c'est que leur foi allait faire trembler les fondations de l'histoire. Les soldats, toujours à genoux, observaient l'intensité spirituelle qui s'éveillait parmi les disciples. Leur cœur était en proie à une lutte intérieure, un choc entre leur devoir et la majesté divine qui se manifestait. La lumière omniprésente de l'Esprit Saint scintillait dans la pièce, révélant à chacun l'ombre de leur condition. Pierre, le visage illuminé, se tourna alors vers eux. « Hommes de Jérusalem, pourquoi craignez-vous? Car celui qui a vaincu la mort est au milieu de nous. Que attendez-vous pour délivrer vos âmes ?» En entendant ces paroles, quelques soldats échangèrent des regards perplexes, comme si le puissant appel de la vérité les touchait plus profondément que leurs ordres militaires. À ce moment, Judas, étreint par l'intensité de son engagement renouvelé, avança encore davantage. Son cœur battait à un rythme effréné. « Je fais le serment, » déclara-t-il, « que notre maître ne sera plus jamais trahi par moi. Et l'iniquité qui aime à guider est désormais derrière moi. » Ces mots, remplis de passion, éveillèrent une lueur de compréhension dans le cœur des soldats. Leur résistance entamée vacillait, et ils étaient devant le choix. Quel chemin emprunter? L'Esprit de Dieu les touchait tous, et Pierre s'approcha de Judas. La rédemption est à portée de main, frère. Même dans notre faiblesse, Dieu manifeste sa force. Que ta repentance devienne un témoignage pour ceux qui hésitent à se retourner vers lui. Tandis qu'ils discutaient, un son soudain retentit à l'extérieur. Une foule s'assemblait, attirée par la rumeur des événements troublants qui s'étaient déroulés. Les murmures et les cris gagnaient en intensité. Des visages étaient visibles à travers les fenêtres, reflétant la curiosité et l'exaltation. Que se passe-t-il là-dedans? Frères et sœurs, le temps est venu de proclamer la bonne nouvelle du royaume, s'exclama Pierre avec détermination. Nous avons reçu le souffle de la résurrection dans cette pièce, et c'est aujourd'hui que nous partagerons notre histoire avec ceux qui cherchent la vérité. Alors que les portes de la chambre craquèrent sous la pression de la foule croissante, Paul, qui était devenu un fervent défenseur de la foi, se leva et s'adressa à ses frères. Ne craignez rien. Le Dieu qui a suscité Pierre comme le roc bâtisseur est le même qui me guidera dans la vérité de son évangile. La lumière divine qu'émettaient les disciples ne faisait que grandir, illuminant non seulement leur endroit, mais pourrait-on croire, la ville entière. Les soldats, encore à genoux, réalisèrent que leur combat n'était pas des ordres physiques, mais spirituels. Leur bravoure s'évanouit sous le poids de la conviction. « Regardez comme il opère !» s'écria l'un des soldats, laissant échapper ce cri de surprise. Cet homme n'est pas un criminel, mais un prophète du Très-Haut. Tandis que la foule s'agglutinait autour de la porte, Pierre saisit ce moment. « Homme d'Israël,
commença-t-il, sa voix résonnant avec puissance, « Écoutez-les, voici le Fils de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Il n'y a de salut qu'en son nom. Ce que vous voyez aujourd'hui est l'accomplissement des prophéties anciennes. » Acte 2h21. Une présence palpable, une puissance, se répandait parmi les gens, et les murmures de la foule se transformèrent en cris de repentance. « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» s'écria un homme en avant de la foule, les larmes aux yeux. À ce moment, l'Esprit Saint, porteur des promesses divines, descendit dans la chambre et dans la foule. La lumière et la voix claire de Dieu rappelèrent à chacun qu'un rétablissement était en cours. « Car voici, je fais toute chose nouvelle », annonça une voix dans leur cœur. Alors que le jour finissant étirait les ombres et que les cœurs battaient encore à l'unisson, une profonde révélation frappa. « Quand vous vous tournerez vers lui, votre terre sera guérie, disait l'Esprit, et vous marcherez sur des chemins de salut. Non prevus. » L'écoulement des larmes de repentance, c'est là un moment de vérité divine, et alors que les disciples se tenaient fermement, une promesse grandiose se dessinait devant eux, transcendant ce qu'ils avaient imaginé. En vérité, la moisson est grande. Murmurait la voix du Christ, amplifiée dans toute l'humanité. Alors que les disciples, illuminés par la lumière de l'Esprit, se tenaient héroïques au cœur de cette assemblée bouillonnante, une atmosphère d'attente s'établit. L'angoisse des soldats se mêlait à la ferveur des croyants, chacun recevant une invitation silencieuse à la transformation. Pierre, son regard embrasant, leva les mains pour apaiser la foule. Non seulement nous sommes témoins de la résurrection, mes frères, mais nous sommes appelés à être des témoins. Recevez le Saint-Esprit, et que ce don descende sur tous ceux qui croient. À ces mots, une grande clameur s'éleva, et comme un torrent, l'Esprit Saint submergea la pièce. Des langues de feu dansaient au-dessus des têtes, et tous étaient comblés de joie et d'un courage sans précédent. Paul, sentant ce souffle divin, se plaça au cœur de l'assemblée, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la tempête. Écoute. Le Seigneur nous appelle à proclamer les merveilles de son amour. L'Écriture s'accomplira, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joel 2:28. Les hommes et les femmes, pris par une conviction profonde, et leurs larmes de repentance se mélangeaient à leurs cris d'adoration. Mais alors que cette effusion de joie remplissait l'air, une voix s'éleva, imposante et pleine de défis. « Quelle est cette folie, soldats de l'empereur? Que faites-vous ici, à vous ployer devant ces apôtres? N'attendez pas d'eux le salut, mais plutôt la colère de Rome. » C'était un ancien chef de l'armée, à la stature imposante, dont les yeux brillaient d'une haine ardente. Ces mots créèrent une onde de choc, semblant fissurer l'unité qui commençait à naître parmi le peuple. Pierre, ne fléchissant pas devant la menace, répondit avec force. « Votre colère ne peut nous détourner, car notre force vient du Seigneur des armées. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? » Romains 8:31. À cet instant, des murmures de reconnaissance émergeaient de la foule, et le ténor de l'opposition se teignait de doute. Le chef, troublé, chancela, et les soldats, comme tiraillés, commencèrent à réfléchir à la portée des mots de Pierre et à leur propre rôle dans ce tohu-bohu. Dieu était à l'œuvre, et ses promesses résonnaient à travers eux. Les chaînes de l'incrédulité se brisaient alors que plusieurs parmi les soldats composaient un cri de détresse. « Que allons-nous faire ?» À ce moment-là, l'Esprit de Dieu se manifesta de manière puissante. Une nouvelle poussée de lumière inonda la pièce, et les fondations même de la chambre tremblèrent sous l'autorité divine. Réalisant la grandeur de ce moment, Pierre interpella à nouveau la foule avec une détermination renouvelée. « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2h38. Ce fut une réponse frémissante qui parcourut les cœurs. Les discrets, les hésitants, tous sentaient un appel irrésistible. Ils prirent la décision de répondre et de se rassembler pour leur maître, célébrant ensemble cet esprit de résurrection qui transfigurait leur vie. Alors que l'obscurité de la nuit englobait la ville, une lueur extraordinaire rayonna du groupe, envoyant une onde de lumière dans les ténèbres environnantes. Comme le prophète l'avait annoncé, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. L'ombre de la peur et de l'oppression était en train de se dissiper devant la promesse de Dieu. Et tandis qu'une révolution spirituelle se dessinait, l'Esprit murmura à l'oreille de ceux qui l'écoutaient, « Préparez-vous, car un grand mouvement est sur le point de se déployer parmi vous, et le meilleur est encore à venir. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. » Acte 2h39. Ainsi, dans la tension incertaine de l'instant, chaque cœur était prêt à recevoir la révélation et à marcher vers le futur qu'il n'aurait pu imaginer. Un plan divin se déployait, et cette nuit de Pentecôte était la première lueur d'une moisson incommensurable.
Alors que la lumière de l'esprit continuait à briller au sein de l'assemblée, une atmosphère de puissance et de crainte s'empara de tous. Les cris de louange éclataient comme des vagues déferlantes, mais au-delà de cette ferveur nouvelle, l'ombre de la menace persistait, resserrant son étreinte sur ceux qui avaient cru. Pierre, plein de foi et de zèle, descendit parmi la multitude, ses yeux rayonnant de l'assurance que lui avait donnée le Saint-Esprit. « Frères et sœurs, ce que vous vivez n'est pas une simple émotion, mais l'accomplissement de la parole de Dieu, déclara-t-il avec ferveur. Car encore une fois, je vous dis, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Acte 2h21. À ces paroles, une jeune femme, frappée par la puissance du message, s'avança. « Pierre, je suis convaincu que le Seigneur nous appelle non seulement à croire, mais à agir. Que devons-nous faire pour en être dignes ?» Les murmures de l'assemblée se tarirent, chacun retenant son souffle, anxieux d'entendre la réponse. Pierre répondit avec une grande passion. « Il faut que chacun de nous renoue avec sa propre conviction, que nous soyons prêts à porter notre croix. Car ce chemin de foi sera semé d'épreuves. Mais n'oubliez jamais les promesses du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthew 28:20. Cependant, la voix du chef de l'armée résonna à nouveau, résonnant tel un coup de tonnerre dans la nuit. « Ces promesses sont vaines, vous êtes des traîtres à l'Empire. Que vous sachiez, la main de Rome ne saura être détournée par des illusions. » Il appela à l'ordre ses soldats, visiblement troublés par la force de la foi des apôtres, mais ces mots enveloppèrent la foule d'une ombre froide. Paul, sentant la tension croissante, s'empara de l'occasion. « Écoutez, ô hommes de la terre. Ce n'est pas nous qui avons mis Rome en danger, mais c'est notre volonté de proclamer la vérité qui dérange les puissants. » Il leva les bras, et un souffle frais parcourut l'assemblée. Il est écrit, « Ceux qui mènent des vies de paix seront appelés enfants de Dieu. » Matthew 5:9. Laissez cette paix vous pénétrer. Les cœurs troublés parmi les soldats commencèrent à vaciller, et une lutte intérieure s'installa dans leur esprit, engendrant un climat d'angoisse palpable. « Es-tu sûr, Paul, que nous ne pouvons ignorer ce que dit notre chef ?» cria l'un d'eux, la voix tremblante. Ça se disputait entre la loyauté envers leur chef et la lumière de la vérité qui brillait devant eux. « Ce que nous vivons est une nouvelle réalité, » répondit Paul avec conviction. « C'est un mouvement inarrêtable que Dieu a suscité dans l'histoire, et vous êtes à l'orée d'une révélation unique. Ouvrez vos cœurs, car même parmi les plus robustes, les plus durs peuvent être conduits à une rencontre divine. Comme il est écrit, « Je m'inclinerai devant celui qui est humble. » Jacques 4h10. Tandis que l'assemblée tremblait d'émotion, le chef de l'armée, déstabilisé, continua d'intimider son monde. Vous n'avez rien à espérer de ces fous. Mais ces mots, plutôt que d'affirmer son autorité, semblaient plutôt un appel désespéré. En effet, alors qu'il parlait, l'impulsion divine commençait à corréler dans les cœurs, et plusieurs soldats tournèrent les yeux vers Paul et Pierre, troublés par le fruit de leur témoignage. « Seigneur, que vas-tu faire ?» murmurait l'un d'eux, en sentant un appel à la conversion croître en lui. « Que sont ces hommes qui osent s'opposer à notre chef ?» Un autre soldat, les larmes aux yeux, répondit « Si leur foi est si grande, alors peut-être qu'il y a une vérité que nous ne connaissons pas. » Dans cette nuit cruciale, l'Esprit Saint poursuivait son œuvre, illuminant les recoins les plus sombres de l'âme. Les doutes étaient ébranlés, et la possibilité d'une révolution spirituelle pleine de promesses s'ouvrait devant eux. La scène s'animait alors d'un assentiment divin, les corps se rapprochant les uns des autres. « Les temps sont venus !» s'exclama Pierre, plein d'espoir et de détermination. « Et de cette nuit naîtra un peuple qui témoignera de la puissance de Dieu. Car le premier qui vient en faveur du juste est béni, et nous sommes appelés à être des témoins de sa grâce. » Proverbs 2400 Et alors qu'ils se préparaient à accueillir ce mouvement sacré, l'avenir demeurait voilé, gardé par la sagesse divine. Car bien que le chemin de la foi promettait des bénédictions, il annonçait également des épreuves. Le récit de la vie des disciples de Jésus restait encore à se écrire, et l'action de Dieu, au cœur de leur histoire, se déployait à mesure qu'ils s'aventuraient dans l'inconnu. Car les défis de cette heure deviennent la toile de Dieu, entendait-on murmurer parmi les croyants, et nous serons des témoins de son amour rédempteur. Les échos de la promesse commençaient à cheminer dans la nuit. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est la part que vous aurez dans le plan merveilleux de Dieu. Alors qu'un murmure d'espoir commençait à se répandre dans l'assemblée, Pierre et Paul restaient debout, conscients que la nuit serait un point tournant décisif. Le ciel s'assombrissait doucement, l'air s'enveloppait de la fragrance du changement, et chaque âme présente se trouvait à la croisée des chemins entre la lumière et les ténèbres. Les soldats, confus et troublés, échangeaient des regards chargés de questions. « Qui sont ces hommes ?» se demandait l'un d'eux. « Leur foi est plus forte que l'épée,
plus puissante que la peur. Les signes d'une rébellion silencieuse naissaient dans leur cœur, alors qu'ils pesaient le poids de leur allégeance à un empire qui menaçait de les consumer. « Ô frères, continua Pierre, ces mots s'élevant au-dessus de la tempête d'incertitude, souvenez-vous des paroles du Seigneur. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Gene 12:32. Ce moment, ici et maintenant, nous appelle à nous lever et à porter notre croix. Il est temps de répondre à l'appel de Dieu. Les regards se tournèrent vers lui, captivés par l'autorité qui émanait de son témoignage. Le Saint-Esprit, présent dans cet instant sacré, achevait de nouer les cœurs dans une seule aspiration, telle une harmonie divine qui résonnait en écho parmi la multitude. Mais soudain, le chef de l'armée, furieux, s'avança, la colère dans ses yeux. « Vous pensez pouvoir échapper à la colère de Rome ?» déclara-t-il d'une voix forte. « Je vais vous montrer ce qu'il en coûte de s'opposer à l'ordre établi. » Il leva son épée, une menace à peine contenue, et les soldats, pris entre leur serment et leur conscience, restèrent indécis. Dans cette tension palpable, Paul se tourna vers le leader avec détermination. « Écoute-moi, homme de pouvoir. Tu comptes sur la force pour dominer les cœurs, mais le véritable pouvoir est celui de l'amour. C'est cet amour qui nous unit aujourd'hui, et qui peut même changer le cœur des plus durs. Comme il est écrit, l'amour est fort comme la mort. » Cantique des Cantiques 8h6. Les mots de Paul atteignirent le cœur de quelques soldats, et un murmure de compassion commença à circuler parmi eux. Ils sentaient que la promesse d'un salut éternel pouvait être leur propre héritage, même devant le danger. « Regardez autour de vous, » poursuivit Paul. « Ces hommes ne se battent pas pour un empire mortel, mais pour un royaume éternel. Ne vous laisserez-vous pas séduire par cette lumière qui brille même dans les ténèbres ?» Peu à peu, une transformation gagnait la foule. Les cris de frayeur se mêlaient à des murmures d'espoir. Le chef, maintenant agacé, baissa son épée avec hésitation. Il voyait l'impact grandissant des paroles des disciples et comprenait que la lutte ici n'était pas simplement physique, mais spirituelle. Le ciel, plein d'étoiles scintillantes, semblait écraser le tumulte de la nuit avec une puissance nouvelle. Les témoins de la lumière s'éveillaient, et alors que l'assemblée se rassemblait, une voix s'éleva parmi elles. « Je veux suivre cet amour !» s'écria un soldat, ses yeux pleins de larmes. L'assemblée le suivit dans un élan des ardeurs et de foi. « Que se passe-t-il ici ?» s'écria le chef, réalisant qu'il était sur le point de perdre le contrôle. Cependant, il ne comprenait pas que cette transformation était l'accomplissement des Écritures. Le prophète Ézéchiel avait dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ezekiel 36:26. Ainsi, Dieu, dans son plan souverain, orchestrait une révolte spirituelle au sein d'un empire qui s'effondrait sous le poids de ses nouvelles croyances. La nuit, au lieu de porter le désespoir, devenait un témoin de la gloire de Dieu en action. Pierre, alors qu'il levait les mains vers le ciel, proclama avec force « Que vous soyez juifs ou grecs, libres ou esclaves, nous sommes tous appelés à participer à la promesse de Dieu. Car, comme il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Acte 2h17. L'assemblée, rassemblée sous cette déclaration puissante, se mit à chanter, une mélodie d'unité et de foi, portant le message de tel évangile tout au long de cette nuit, dont les ramifications continueraient de se déployer dans le temps. Et alors que les chants s'élevaient, un souffle nouveau parcourut la nuit et, là au cœur du mystère de Dieu, se tenait une promesse qui résonnait. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que je vous appelle à quelque chose de plus grand et de plus beau que tout ce que vous avez jamais connu. Les jours passèrent, et la lumière de l'Évangile continuait de se répandre à Jérusalem, une ville où l'espoir et l'incertitude se côtoyaient. Les disciples, porteurs d'une puissance nouvelle et d'une conviction ardente, se réunissaient régulièrement dans la prière, leurs cœurs unis dans un même élan spirituel. Chaque rencontre devenait une préparation sacrée pour affronter les défis à venir, alors que la menace des autorités romaines et des chefs religieux pesait plus que jamais sur eux. Pierre, en particulier, ressentait le poids de son rôle. Ses visions récurrentes de l'avenir du peuple de Dieu l'emportaient vers des profondeurs de sagesse et de responsabilité. « Frères, commença-t-il un soir, rassemblant ses compagnons autour de lui, nous ne sommes pas seulement appelés à être témoins de ce qui est, mais à être des bâtisseurs de ce qui sera. Ces temps sont difficiles, mais dans nos luttes, l'Esprit de Dieu façonne une Église qui ne faiblira jamais. » Cette déclaration, comme un cri de ralliement, résonnant au cœur de chaque disciple. André, se levant avec passion, ajouta « Nous devons nous rappeler que nous avons été choisis pour une telle époque. Heureux ceux qui souffrent à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5h10. Cela signifie que notre souffrance n'est pas en vain, mais elle produit un poids de gloire éternelle. Les disciples, éveillés à cette vérité, élevaient leur voix en louange, emplissant la chambre de leurs chants.
Malgré l'adversité croissante, il savait que la fidélité de Dieu était inébranlable. Cependant, une ombre pesante planait encore sur eux, celle de Judas, tiraillé entre la loyauté et la trahison. Les jours défilant, il était plus présent que jamais, mais les blessures de son cœur l'éloignaient de la communion avec ses frères. Un matin, alors qu'ils se réunissaient pour prier, Judas, incapable de supporter plus longtemps le poids de sa décision, se leva. « Il est temps pour moi de confesser, de choisir ma voie. Ce qui me hante m'empêche d'avancer. Je suis repenti, prononça-t-il, sa voix tremblante allant crescendo dans un mélange de douleur et de détermination. Le silence s'abattit sur la pièce, et l'atmosphère vibrante d'une attente solennelle. Pierre, ému par la sincérité dans le regard de Judas, s'approcha lentement de lui. « C'est dans notre faiblesse que la grâce de Dieu se manifeste le plus puissamment. Si tu te repens, tu trouveras la rédemption, déclara-t-il avec compassion. » La collectivité se redressa, unissant leurs cœurs dans l'espoir de voir la rédemption s'opérer. Mais alors, un bruit fracassant à l'extérieur frappa leur attention. La porte fut soudain ouverte, et des gardes romains firent irruption, leurs visages marqués par la détermination. « Au nom de Rome, s'écria le chef, nous sommes ici pour arrêter les fauteurs de troubles qui sèment la discorde parmi le peuple. » Un frisson d'anxiété parcourut le groupe, mais, emportés par la puissance du Saint-Esprit, ils se préparèrent à faire face. Pierre, avec une audace que seul le Seigneur pouvait insuffler, s'avança en s'inclinant légèrement. « Nous prêchons la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, ressuscité des morts. Si cela vous dérange, reconnaissez notre appel au monde entier. » Les soldats, des abords déterminés, hésitèrent devant l'assurance de Pierre et la ferveur des disciples. L'un d'eux, ébranlé par l'intensité de la situation, murmura « Ces hommes ne sont pas des criminels. Ils témoignent d'une victoire que je ne comprends pas. » Dans ce moment de tension extrême, une voix s'éleva de la foule amassée à l'extérieur. Un homme, ancien ami de Pierre, s'ancra au milieu de la foule, levant les bras. « Laissez-les parler. Ils portent un message d'espoir, et j'ai vu des vies transformées par leur foi. » Cette déclaration, empreinte de courage, galvanisa le groupe de disciples, et peu à peu, des murmures de soutien se répandirent parmi la populace présente. Voyant. Cette dynamique émergée, le chef des gardes fut contraint de reconsidérer son approche. « Nous ne venons pas pour faire couler le sang, mais pour maintenir l'ordre. Vous avez notre attention, témoin de cette prophétie, répondit-il, ses paroles soutenues par l'hésitation. Paul, profitant de cet instant de latitude, s'avança avec force. Écoutez, ô hommes de Jérusalem. Nous avons un message à apporter, un appel à la réconciliation. Ce message transcende les empires, les cultures et les langues. Ne craignez pas, car notre Seigneur est le Prince de la paix. » La foule, emplie d'un mélange de curiosité et d'attente, commença à chuchoter, et des visages, auparavant fermés à l'écoute, s'illuminèrent d'un nouvel intérêt pour l'Évangile. « C'est un acte divin, » murmurait l'un, ses yeux brillants de promesses. Judas, se redressant dans sa vulnérabilité, sentit le poids de la culpabilité se dissiper lentement. « Je n'ai pas seulement trahi un maître, mais une mission. Mais aujourd'hui, je choisis ce chemin de vérité premier, » déclara-t-il, sa voix redevenue forte. « Ne soyez pas tentés de chercher la puissance de l'homme, mais choisissez la douceur de l'amour de Christ. » Les gardes, douchés par cette révélation, échangèrent des regards, perplexes. Et l'évangélisation des disciples semblait prendre racine jusqu'à une profonde liberté d'esprit. La vérité commençait à briser les chaînes non seulement des cœurs des croyants, mais également des cœurs des soldats. Alors qu'une foule grandissante ne se lassait pas d'écouter, Pierre, stratège en charge, s'adressa à eux. « Vous vous interrogez sur ce qui se passe, sur quelle réalité est au sein de cette assemblée. Sachez que nos épreuves ne sont pas sans but. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur nous, une nouvelle création vit le jour, une espérance radieuse pour l'humanité. » Les mots de Pierre, chargés de puissance spirituelle, touchèrent chaque âme présente. Et alors que la marée de la foi submergeait leur cœur, l'atmosphère se chargeait de lumière. Dieu, dans sa sagesse infinie, orchestrait ce qui semblait être une fin en un commencement glorieux. L'épreuve de son amour, mise en avant avec audace, faisait résonner une vérité éternelle. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que l'ombre de la croix est un passage vers la fidélité de la résurrection.